radio9.com. I've seen things you people wouldn't believe. Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir nombre. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. There is no planet B. One small step for man, one giant leap for mankind. Vous avez le mal de l'hibernation. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme, ça doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. 6, 5, 4, 3, 2. Could be worse. How? Could be raining. Oxymute, le voyage, épisode 7. Bon, finalement, ça va peut-être s'arranger tout ça. Kanissan est de retour aux affaires et même s'il a une drôle de dégaine depuis son opération, c'est un soulagement. L'équipage semble avoir retrouvé le moral, ce qui est une bonne chose. Les terroristes, enfin, le terroriste est neutralisé et ça c'est un souci de moins. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir mettre fin à la mutinerie. Bon, il y a bien toujours ce clone détraqué qui menace de faire sauter le vaisseau à tout moment, mais bon, si tout allait bien, ça serait pas drôle non plus. On va peut-être enfin pouvoir reprendre notre exploration des univers proches. Il serait temps. C'est quand même pour ça qu'on s'est lancé dans ce si long voyage vers un nouveau monde. Je suis Delta Commandeur et je vais trouver ce monde. Radio Margarita. Et la grande nouvelle du jour sur Radio Margarita, c'est l'annonce par les dirigeants de la flotte de la fin de la mutinerie à bord du Genki Fune, le vaisseau qui nous ravitaille en énergie. Les discussions engagées sous la houlette du chef Inu Otoko ont permis de débloquer la situation avec nous. Pour en parler dans le studio de Radio Margarita, l'enseigne Flux. Bonjour. Enseigne, vous nous confirmez cette avancée ? Absolument, Max, je vous le confirme. J'étais moi-même à la tête de la délégation de négociateurs et je peux vous garantir que le travail va bientôt reprendre sur le Genki Fune. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la flotte, évidemment. Il n'en reste pas moins que de graves irrégularités ont été commises pendant cette grève et que nous ne pourrons pas les laisser impunis. Ah, vous pensez à quoi en particulier ? Ce à quoi je pense ne vous regarde pas. Non, mais je veux dire, de quelles irrégularités parlez-vous ? Il est inadmissible, par exemple, de prendre un superviseur en otage à bord d'un vaisseau de la flotte. Et les responsables de cet acte de piraterie seront punis. Vous parlez d'Arlette Davidson ? Je parle de ce que je veux. Non, mais je veux dire... Madame Davidson a été arrêtée et incarcérée pour haute trahison, dans l'attente de son jugement par un tribunal de pair. De paire de quoi ? De paire de baffes, si vous continuez à faire semblant de ne pas comprendre. Je vois ce que vous voulez dire. Et pouvons-nous expliquer comment vous avez réussi à négocier la reprise du travail ? Si ce n'est pas trop confidentiel, bien sûr. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Seulement, c'est une longue histoire. Oh, nous avons tout le temps devant nous, enseigne. Sans doute. Mais si vous le voulez bien, écoutons plutôt la suite de l'épisode. Tout y est expliqué bien plus clairement que je ne pourrais le faire. Très bien, si vous le dites. Faisons ça. Hein ? Où ça ? Vous pouvez répéter ? Soto, non. J'y arrive pas. Dites-lui, vous, lieutenant. Tau Ceti. C'est le système stellaire le plus proche de notre position actuelle. Et d'après les calculs de BB 9200, il y a de bonnes chances d'y trouver, sinon un refuge, au moins des ressources intéressantes. Ouais. Et comment j'y vais ce coup-ci dans votre bled perdu ? Un trou de verre, un trou d'obus, un trou de balle ? J'étais sûr que vous la feriez, celle-là. Un jour ou l'autre. Rien de tout ça, sergent. Cette fois, vous passerez par un trou normand. Un trou normand ? Je sais pas pourquoi, mais ça commence à m'intéresser, votre affaire. Le principe est sensiblement le même que celui du trou de verre, avec les mêmes risques. Sauf qu'ici, l'énergie trouble ne sera pas suffisante pour vous tenir en sécurité.
Le pilote qui s'aventure dans un trou normand devra bénéficier d'un soutien biologique complémentaire. De quel genre ? D'un genre qui ne devrait pas vous faire peur, sergent. Nous allons vous placer dans un état artificiel, susceptible d'induire la production de neurotransmetteurs particuliers dans votre organisme. C'est-à-dire ? Eh bien, pour contrebalancer les effets du passage, il vous faudra être dans un état de légère ivresse. Où est-ce que je signe ? Et voilà. Bon, je crois que c'est bon. Vous croyez ? En fait, j'en suis sûr. C'est terminé. Je suis... Oui, bébé, tu es guéri. J'ai isolé le virus, ton système est clean. Donc, plus de troubles ? Plus de troubles. Fonctionnement normal rétabli, tu peux vérifier. C'est déjà fait, je confirme. Système nominal. Bon. Pour me conformer à ma nature d'intelligence artificielle, j'imagine que je devrais vous dire merci. C'est comme tu veux, bébé, t'as pas à te sentir obligé. Merci, Pythagore. De rien, bébé. Bon, maintenant que le code est isolé, j'ai plus qu'à l'envoyer à l'ingénieur. En prenant bien soin d'éviter toute nouvelle contamination, évidemment. Bah évidemment, pièce jointe sécurisée, tout team. Je vais le prévenir quand même que ce virus est un petit vicieux. L'expression est peut-être un tantinet excessive. Oui, c'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement du code informatique. S'il est mis en contact avec un organisme vivant, comme celui des clones par exemple, il peut carrément muter et devenir un virus biologique. Et dans ce cas-là, on va au-devant de grosses emmerdes. Ce jeune développeur est bien naïf. Évidemment que je suis au courant. Si quelqu'un connaît les capacités de ce virus, c'est bien moi. Faites entrer le superviseur. Vous m'avez fait demander, ingénieur ? Oui, superviseur. Comment allez-vous ? Oh, beaucoup mieux, votre ingéniosité. Grâce à vous, je ne suis pas resté longtemps en prison. Tant mieux, tant mieux. J'ai besoin de vous, superviseur. Mais pas de problème, je suis à votre service, mon ingénieur. Je sais. Il va falloir vous occuper du développeur. Pythagore ? Encore ? Qu'est-ce qu'il a fait ce coup-ci ? Ce n'est pas votre problème. Je n'ai plus besoin de ses services. C'est tout ce que vous avez à savoir. D'accord. Mais il n'est pas déjà interné, Pythagore ? Si. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vous assurer de son silence. Ah. Définitif. Ah. Bon, je m'en occupe. Je compte sur vous, superviseur. Pas de souci, votre ingénieur. Pas de souci. Attendez. C'est ça. À bientôt, superviseur. Vous croyez vraiment que c'était une bonne idée de la faire picoler avant de partir ? Absolument. C'était la seule façon d'établir la barrière biologique qui lui permettra de passer sans dommage. J'ai bien envie de faire un petit looping là, je peux ? C'est hors de question, VR204. Je répète, négatif. Maintenez le cap, vous m'entendez ? Mais oui, t'inquiète pas, mon petit contrôle. Tata Buck a les choses bien en main. C'est pas un petit looping de rien qui va lui faire perdre le cap. Allez, c'est parti. VR204, reprenez le contrôle. Je répète, reprenez le contrôle. Mais je l'ai le contrôle. C'est rigolo ça. J'ai le contrôle. Vous l'avez le contrôle. VR204, gardez le cap. Vous arrivez au trou normand. Il était temps. Je commençais à avoir soif. Commandeur, on va vraiment la laisser entrer là-dedans ? Dans cet état ? Lieutenant, vous confirmez ? Je confirme, commandeur. C'est sa meilleure chance de s'en sortir. Alors allons-y. À vos ordres.
VR204, les coordonnées de l'objectif s'affichent sur votre écran. Ah bon? T'es sûr, Contrôle? Où ça? Commandeur! Mais je déconne, Contrôle. Bien sûr que je les vois, tes coordonnées. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle a la situation en main. Ah, je le vois le machin. Ça va être un plaisir de plonger là-dedans. Je programme la destination et on y va, Contrôle. Bien sûr, VR204, je vous supervise. Mais alors, supervise bien, hein. Vise super bien, je veux dire, parce que il n'y a pas de place pour deux là-dedans, on dirait. Et c'est parti, mon petit. Alors? Pas de signal. C'est long. C'est trop long. Contrôle. Passage réussi. Ah, bien reçu, VR204. Ravi de vous retrouver. Ouais, moi aussi, Contrôle. Par contre, si vous pouviez parler un peu moins fort, ça m'arrangerait. J'ai une gueule de bois comme ça m'est pas arrivé depuis longtemps. C'était pas passé, mais non, c'est dans le domaine du clonisme. Professeur, Mais c'est quand même pas la peine de... Professeur, vous m'entendez? Non mais, qui T'es qui, toi? Mais vous allez bien, professeur Fukitoru? Vous me reconnaissez? De quoi je me mêle? Laissez-moi tranquille, j'ai des occupations, moi. Professeur, c'est moi, Kanitoshi. Ah! Quelle histoire, hein? Comme sur des roulettes, mais avec des réacteurs mobiles. Mais il est complètement grillé, ma parole. Ok, ça va, là. Lâchez-moi les rotules. J'ai des trucs sur le feu, moi. Le vieux gars de roulette. Je pourrais pas ça quand même, moi. Pauvre gamin. Cette fois-ci. Je dirais bien qu'il est... Allô? Hélène? Oui, c'est Kanitoshi. Je viens de croiser le professeur Fukitoru, j'ai bien l'impression qu'il est complètement grillé. Oui, c'est ce que me disait Igor l'autre jour. Ça ne s'arrange pas alors? Ah, je crains que non. Son comportement devient erratique, son élocution confuse, on le comprend de plus en plus mal. Oui, ça ressemble bien à une dégénérescence clonique. Est-ce qu'il va falloir Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le pilon et tout ça? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le neutraliser. À mon avis, il n'est pas dangereux. Il suffit de le surveiller. En tout cas, on ne peut pas le laisser opérer dans son état. Non, évidemment, là, ce serait risqué. Encore qu'il ne vous a pas trop raté malgré tout. Ouais, ça aurait pu être pire, on peut voir ça comme ça. Non, mais vous avez raison, Kanisan. Il ne faut plus lui confier de responsabilité majeure. Mais de là à l'envoyer au pilon, il y a encore une marge. Et vous ne craignez pas qu'il tourne comme l'autre, là, le clone dégénéré qui veut faire exploser le vaisseau? Vous savez, Kanisan, ces clones ont beau sortir du même moule, ils évoluent chacun à leur manière. Ouais. Le Dev Clone était déjà défectueux dès sa conception. Son évolution l'a conduit où il en est. Les probabilités sont infimes pour que Fukitoru suive le même chemin. Si vous le dites, Hélène, je vous fais confiance. Faut que je le retrouve, Omega, avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est déjà trop tard, Simone. Il est incontrôlable, ton clone machin. Incontrôlable et dangereux. Mais c'est parce qu'il a peur. Il traverse une période de bouleversement, il perd la conscience de lui-même, et ça le perturbe. Mais ça change rien, la situation. Qu'il ait peur ou qu'il soit en colère, ou qu'il ait mal aux pieds, ou je sais pas quoi, c'est pareil. Il peut tous nous faire exploser à tout moment. Je suis sûre qu'il fait pas exprès. Si je le retrouve, on peut le sauver. Hélène peut l'opérer, ou le réinitialiser, c'est toujours mieux que de le buter, non? J'y crois pas une seule seconde, ma pauvre Simone. Chaque moment perdu est un risque de plus pour la flotte. En tant que responsable de la sécurité, je ne peux pas le permettre. Je lance une battue sur le champ.
Sur le champ, y a même pas de champ ici, alors... Je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul, ayant peur de mourir lorsque je couche seul. Que de fois je me suis abreuvée de larmes de sirène, distillées d'alambic aussi noir que l'enfer, appliquant les craintes sur les espérances sur les craintes, perdant toujours à chacune de mes victoires. Vertige, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser qui fout de n'être pour personne, ne peut jaillir ni sa baiser. Commandeur, une communication du VR-204. Le sergent Buck est en ligne. Ah, passez-la en visio, contrôle. À vos ordres. Vous m'entendez là? On vous entend, sergent. À vous. Bon, j'ai des nouvelles. Des bonnes et des mauvaises. Vous voulez lesquelles d'abord? On s'en fiche, sergent. Dites ce que vous avez à dire, c'est tout. Bon, si on peut même plus faire la conversation alors. Alors, j'ai exploré une bonne partie de la surface de votre planète, là, Tiseto. To-Seti, sergent. Oui, on s'en fout, lieutenant. Laissez-la parler. Pardon. Si j'en crois les analyses spectrales, elle est pas vraiment apte à la colonisation, votre planète. Ah. Je vous envoie les données. Acquisition des données en cours. C'est embêtant, ça. C'est la mauvaise nouvelle, j'imagine, Buck. Ah non, c'est la bonne. Ah bon? Mais non, je déconne, bien sûr, c'est la mauvaise nouvelle. Vous voulez la bonne? Évidemment que je veux la bonne. Nous faites pas lambiner, enfin. Vous êtes pas de bonne humeur ce matin, commandeur. Bon, quoi qu'il en soit, la planète est truffée de sources d'énergie. C'est vrai? Des mines de glucospinage tout autour de l'équateur. J'ai lancé quelques sondages à distance, ça regorge de matière là-dessous. Mais c'est formidable, ça, sergent. Ouais, mais comme je vous disais, impossible de s'installer à la surface de ce machin. Je confirme, commandeur. D'après les données que je viens de recevoir du VR-204, aucune trace d'oxygène sur To-Seti. Atmosphère ténue, température supérieure à 300 degrés palmipèdes, c'est inhabitable pour les humains. Ah. Et pour les clones aussi, d'ailleurs. Bigre. Ça, c'est embêtant, ça. Je me suis permis d'écouter votre conversation et je peux vous proposer une solution. Ah oui? Et on t'écoute, bébé? Il suffit d'envoyer sur place des unités d'extraction automatisées, pilotées à distance. Elles repéreront les sources de matière, procéderont au prélèvement voulu et établiront une chaîne de rapatriement vers le vaisseau usine, sans la moindre présence humaine. Ah bon, et c'est possible, ça? Avec une bonne intelligence artificielle aux commandes, ça ne pose aucun problème majeur. Eh ben, on aura tout vu ici. Dites donc, ce serait pas l'heure du discours d'Inu Otoko, là? Si, je crois bien. C'est retransmis en visio, il paraît. Qu'est-ce que vous faites? On regarde le discours d'Inu. Un discours de quoi? Il parle aux ouvriers du Genki Fune. Ils arrêtent la grève? On l'espère, en tout cas. Chut, ça commence. Je me demande bien ce qu'il va leur annoncer. Ouais, c'est lui qui le dit. Attendons ce qu'il va proposer au moins. Ah ouais, c'est pas mal ça. Il est pas mauvais ce cochon. Je croyais que c'était un clébard. Ouais, c'est une façon de parler enfin. Ah ouais, c'est pas mal ça. Oui, je trouve aussi. Il a raison. Il a raison. C'est vrai ça. Je suis d'accord. C'est vrai. Bouge pas de là, machin. J'y vais. Les amis, vous avez entendu l'offre généreuse de l'envoyé spécial du commandeur. Les augmentations de salaire pour tous, la retraite au flambeau pour tous, le mariage pour tous et une double ration de glucospinach. Pour tous? Oui, pour tous, bien sûr. Ouais, on est d'accord.
Mais c'était pas prévu ça, la démission du patron. Mais enfin, c'est moi le patron. Ah bon, plus maintenant. Mais c'est qui alors? Machin? Mais je suis d'accord. Camarades, vous avez entendu les propositions. Je ne les répéterai pas. Mais enfin, c'est du bon, j'ai l'impression. Je suis plus si sûr maintenant. Est-ce que vous les acceptez? Eh bien, c'est d'accord. Allez, comme la chef. Alors, en signe de bonne volonté, je vous propose qu'on redémarre les machines. Bon, c'est obligé ça? Faut recommencer à bosser? Vraiment? Allez, on relance la production de glycoéthanol. Bon, ben, s'il faut... S'il faut, on y va. On y va. Allez. Paré pour mise en route des cargos autonomes. Cargo autonome, prêt. Mise à feu. Cargo autonome, opérationnel. Ouverture du SAS. SAS ouvert. Décollage cargo. Arrêt pour extraction des véhicules. Extraction. Extraction terminée. Et fermeture du sas. Paré pour l'exécution du programme des cargos. Exécution. Programme lancé. Les unités d'extraction prennent la direction prévue. En route pour Toseti. Et voilà. Dans quelques jours, si tout va bien, les unités d'extraction commenceront leur travail. Des cargos pourront rapatrier le glucospinache vers les unités de traitement. C'est déjà un problème de résolu, et non des moindres. Bon, ça ne résout pas pour autant notre quête principale, bien sûr, mais l'ingénieur a l'air optimiste, alors pourquoi s'inquiéter? C'est son secteur, après tout. Je vois pas pourquoi je lui ferais pas confiance. On va bien finir par la trouver, cette fichue planète. Oxymute, le voyage. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Delta Commander, Joséphine Baker, DJ Betamax, Michidar, Violette Flux, Anowan, Audrey Burke, Amogor, Constance Vavavoum, Starlet, Pythagore les doigts d'or, Puff Magic Fingers, BB 9200, Mao, Stephen O'Quinn, Alain, Émile Borne, Hervé Quaral, Contrôle, François TJP, Gamafuki Toru, Jean-Seb, Kanitoshi, Walter Proof, Hélène Gluckenmeister Hoffman, J-Code, Simone Kedalu, Herculea, Omega 3, Anton, le Dev Clone, Naïd, Inu Otoko Alpha, les ouvriers, Slash, Nico Grincheux, Hector Boyo, Mr. Jones, Machin, Danny. À suivre. L'inaudible.com